Grâce à la jeunesse, Rabi Koulumba, dialogue de jeunes congolaises, a invité tous les membres de majorité de l'opposition et des sociétés civiles pour dialoguer sur les temps actuels de notre pays RDC. Rabi Koulumba mettrait face aux différents Parole aujourd'hui à l'occasion de cette deuxième édition du dialogue de la jeunesse congolaise. Ce moment nous rassemble tous ici au Palais du Peuple de Kinshasa et symbolise une étape importante dans notre quête commune de trouver des solutions aux défis qui se dressent devant notre pays. Nous, jeunes Congolais, sommes les acteurs du changement et les artisans de la paix. C'est donc tout naturellement que nous nous tournons aujourd'hui vers vous, décideurs et leaders politiques, pour engager ce dialogue sur un sujet crucial, la réunification de notre pays. Le défi de la balkanisation, de la fragmentation de notre cher Congo est une menace qui pèse lourdement sur notre avenir. Mais ensemble, unis, dans la même vision et avec le même objectif, nous pouvons surmonter cette menace. Nous devons aller au-delà des considérations politiques partisanes et prendre conscience que notre pays est plus grand que tout. Il est plus grand que nos divergences, il est plus grand que nos désaccords, il est plus grand que toute division qui pourrait nous éloigner de notre objectif commun, la paix et l'unité nationale. La résilience de notre pays est la clé de notre avenir. Le Congo a traversé bien des épreuves, mais à chaque fois, nous avons su nous relever, plus forts et plus déterminés. C'est cette résilience qui nous permet de faire face aux défis actuels et de garantir un avenir de paix et de stabilité pour les générations futures. Nous avons appris à surmonter les obstacles, à relever les défis avec courage et à trouver des solutions même dans le moment le plus difficile. Chers compatriotes, le Congo tel que nous l'avons toujours connu est un pays aux multiples facettes, un pays riche par sa diversité, par ce peuple, ses langues, ses cultures et ses traditions. Et pourtant, c'est précisément cette diversité qui parfois est utilisée comme un prétexte à la division. Nous ne devons pas permettre que la balkanisation prenne racine chez nous. Au contraire, nous devons célébrer notre unité dans la diversité et nous élever au-dessus des intérêts partisans, car l'unité nationale doit primer. Il est temps que la jeunesse congolaise prenne son destin en main. Nous avons un rôle essentiel à jouer dans la refondation de notre nation. Nous sommes le bâtisseur d'une république forte et solidaire. Il est de notre devoir de pousser pour un dialogue ouvert et constructif, un dialogue qui cherche à rassembler plutôt qu'à diviser, à renforcer notre cohésion sociale plutôt qu'à exacerber nos différences. Aujourd'hui, nous devons poser les bases d'une nation qui s'élève collectivement. Une nation où chaque Congolais, où que ce soit, puisse se sentir chez lui. Une nation où la solidarité, l'entraide et la fraternité sont le fondement d'une paix durable. Je vous invite donc à mettre de côté le calcul politique et à nous concentrer sur ce qui est fondamental, l'avenir du Congo. Notre responsabilité est immense. Mais ensemble, nous avons la capacité de remettre notre pays sur le rail et tracer la voie vers un avenir prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Chers compatriotes, la RDC n'appartient à aucun groupe, à aucun individu, mais à tous ses fils et filles. Nous devons tous ensemble, dans la main, travailler à construire un Congo uni, solidaire et stable. C'est ainsi que nous éviterons la balkanisation et garantirons un avenir de paix et de prospérité pour tous. Je vous remercie de votre attention et je souhaite un fructueux débat à tous les participants, à tous les participants. Ensemble, faisons en sorte que cette rencontre ne soit pas qu'une simple échange d'idées, mais un véritable catalyseur de changement pour notre belle République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive l'unité nationale. Vive le
rédempteur de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le que nous léguons à notre postérité pour toujours.